Assalamu alaikum. Dans cette séquence de la séance 6, nous allons voir la graphie liée de nos 4 lettres. Si vous vous rappelez bien, voici à quoi ressemblent nos 4 lettres de la séance 6. Rappelons leur prononciation. Donc, nous avons sa, da, ta, va. Une deuxième fois, sa, da, ta, va. Voyons maintenant comment s'écrit chacune de ces lettres en fonction de sa position dans le mot. Nous avons ici le tableau récapitulatif de l'écriture selon la position de nos 4 lettres. Donc, quand on prend la première lettre, sa, là elle est isolée. Ensuite, en position initiale, elle s'écrit comme ça. Donc, la lettre qui vient après se colle ici. En position médiane, elle s'écrit de cette façon. La lettre qui vient avant se colle ici et celle qui vient après se colle ici à gauche. En position finale, elle s'écrit de cette façon. La lettre qui vient avant se colle ici. Si nous écrivons 3 lettres sa, l'une après l'autre, collées dans un même mot, nous allons avoir donc cette écriture. Alors, remarquez quelque chose. Il y a une dent ici. Cette pointe-là, ce n'est pas un ya sans point, mais ça fait partie de sa. Quand vous regardez ici la position initiale ou la position médiane. Donc, cette partie-là fait partie de sa. Il ne faut pas penser qu'il s'agit d'un ya qui ne porte pas de point. Donc, il s'agit bien de sa. Quand nous prenons da, même chose, isolé ici, initiale, médiane, finale. Et quand nous avons 3 lettres da collées entre elles, nous obtenons cette écriture. Nous prenons ta, ok, isolé, initiale, médiane, finale. 3 lettres ta collées entre elles s'écrivent de cette façon, ce qui nous donne une idée de l'écriture selon la position de la lettre ta. Pour la lettre va, nous avons la même chose, isolé ici, médiane, isolé donc ici, ensuite nous avons initiale, médiane, finale. 3 lettres va vont s'écrire de cette façon. Alors, une remarque générale concernant ces lettres, c'est qu'elles ne changent pas en réalité, quelle que soit leur position dans le mot. C'est juste qu'il faut faire des raccordements. Et la seule modification par rapport à la position isolée, c'est juste la partie inférieure qui disparaît pour chacune, pour les lettres qui en ont, notamment sa et da. Mais pour les lettres ta et va, elles restent identiques, quelle que soit la position dans le mot. C'est juste qu'il faut ajouter des raccordements pour une lettre avant s'il y en a et une lettre après s'il y en a. Donc, prenez le temps d'observer ce tableau pour davantage assimiler l'écriture selon la position de ces 4 lettres. Alors, si tout est compris par rapport à l'écriture selon la position, vous ne devez pas avoir de difficulté à épeler les mots de ce tableau. Prenons, par exemple, le premier mot, nous avons sa, a, donc le alif, ensuite la. Alors, j'ai remarqué qu'il y en a parmi vous qui confondent a et la. Ok? On sait que déjà une première différence, c'est que a n'accepte pas de liaison à gauche. C'est pourquoi ici, elle a coupé le mot en deux. Après a, il y a toujours un vide, alors que la accepte une liaison à gauche. Ok? Donc ça, c'est l'une des différences quand ils sont en position initiale ou médiane. Donc on a sa, a, la, ha. Ensuite, il y a sa, la, ha. Ensuite, sa, ya. Ok, donc là, vous voyez, le ya, il est là avec sa pointe, alors qu'il y a une première pointe qui est là, qui appartient à sa, qui n'est pas un autre ya sans point. Ok, donc toute cette partie, c'est sa. Ensuite, on a ya, ha, ta. Ok, ta, sa, ka, ta. Ensuite, on a ma, ha, ya, ta. Ensuite, on a kha, da, ra, a.
Ok, deuxième ligne, on a kha, da, ra. Ensuite, ha, fa, ya, dha. Ensuite, sa, ha, fa. Le dixième mot, sa, ra, ha. Ensuite, da, ba, ha, a. Sa, la, ha, a. Sa, la, ha. Sa, fa, ha, a. Sa, ra, ya, kha. Sa, ra, ha, a. Sa, ba, ha, a. Sa, kha. Rappelez-vous, le kha doit cracher. Kha, ra, ta. Sa, ha, fa, a. Ta, sa, ma. Sa, ba, a. ha, sha, wa, a. dha, sha, ta, a. sha, ta, ra, a. Donc voilà pour ce qui est de l'épellation des mots de ce tableau. Maintenant à vous de jouer. Mettez en pause la vidéo et prenez le temps d'épeler chaque mot de ce tableau. Il n'y a pas meilleure manière pour assimiler l'écriture selon la position de chaque lettre. Rappelez-vous, pour être capable de lire, avant tout, il faut être capable d'identifier chaque lettre dans un mot, quelle que soit sa position.